Votre live était bien mieux que le match de foot. Quand même, 2-1 pour le PSG, ça passe, ça je peux comprendre. Quelle idée de faire un loup-garou pendant la Ligue des Champions? En fait, ce qui est chaud, c'est que c'est dur. Parce que déjà, bon, si vous n'êtes pas au courant, hier, on a fait un gros loup-garou. On était 12, plus le maître du jeu. D'ailleurs, fantastique. Incroyable, mais on va en parler. Attends, est-ce que c'est bon? 2 secondes. On organise un autre bail. Parce qu'on ne s'arrête pas d'organiser des... on ne dérange pas, Domingo. Non mais on organise, il y a plein de bails. Moi, je travaille pour vous divertir, voyez-vous. Pour une future soirée de divertissement que vous allez passer. Donc excusez-moi pour ces quelques messages. Non, mais ouais, non, du coup, en fait, c'est difficile de choisir des dates quand on fait ce genre de truc parce que putain, il se passe tellement de choses. Rien que sur Twitch, maintenant le lundi, t'as Gotha qui fait son truc. Le jeudi, il y a Squeezie qui fait son bail. Bon, nous on fait l'émission sur Énergie le dimanche, tu vois. Il y a quand même énormément de choses. Et énormément de choses. Quel enfoiré. Bantu Unicorn, merci à toi. Merci pour le Twitch Prime. Bienvenue parmi nous. Attends, parce que... Ok, ça c'est bien ça. N'êtes-vous pas diverti? Ah ouais, non mais là, c'est bon. Le téléphone est confisqué. Ah putain, il y a plein de points d'interrogation. Ah, parce que j'ai un autre truc qui arrive et je sais pas comment l'appeler encore. On va voir. On va voir. C'est quand même le lundi des amis aussi légendaire. Ça, j'aime, Mr. Core. J'ai voulu vous tester avec un lundi à Gotaga. Je vois que personne n'a réagi à part toi. Je comprends. C'était ma meilleure soirée, Domingo. Tu deviens mon streamer préféré devant Gotaga. Oh là là, j'ai... Genre, mais pas, j'ai une gueule. Je suis détruit. Genre... Non, alors, vous savez que là, dans les sourcils, depuis... Regarde, ça m'a fait un bouton. Ça me fait full bouton, putain. Le fait d'être maquillé. Parce que, en gros, depuis hier, j'essaye de tout m'enlever. Et il y a eu tellement de bails comme ça sur ma gueule, c'était terrible quoi. Le mec a actualisé son classement de ouf, tu sais, genre vraiment il y a eu le petit pion qui est monté. Ah mais mon stream deck il vient de s'éteindre, je crois que j'ai des soucis d'électricité. Ça peut peut-être pas tout, tout faire. Je t'ai pas démaquillé hier, si le mec m'a démaquillé parce que c'était assez ouf. C'était assez ouf. Est-ce que je regarde mes messages Insta? De temps en temps j'essaye, ouais. Merci mon Cadon, 44e mois. 44e mois, putain. Par contre, j'ai été très étonné positivement par le maquillage. Ah, honnêtement, c'est donné. Moi, je vous le dis, ce loup-garou là, je suis content. Parce qu'on en avait fait un, justement, un classique, voilà, juste qui déjà vous avait bien plu. Parce que déjà, c'était très cool, hein, quand même. Faut pas non plus tout le temps être dans le délire de pas monter la barre, mais soit ça monte, soit c'est de la merde. Parce que sinon, ça va être chaud au bout d'un moment de tout le temps essayer de monter. Ça va être un peu chaud de tout le temps monter la barre quoi. Mais ouais non du coup moi je voulais un truc un peu plus cool cette fois-ci. On en avait pas mal discuté même dans la game, sur la gestion de game. Donc je m'étais dit en fait on a ramené 2 maquilleurs FX qui justement ont fait donc en fait ça durait 2 heures par personne pour se faire maquiller. C'est-à-dire qu'avec DFG nous on est venu à 15 h pour commencer à se faire maquiller alors que le stream était à 20h30. Donc vers 17h, on avait mon maquillage que j'ai balancé un peu partout, qui était vraiment cool, qui honnêtement était vraiment cool. Là où je peux être genre un tout petit peu déçu, c'est que en fait le maquillage rendait hyper bien en photo, mais avec toutes les lumières, avec tous les trucs, en fait parfois le sang faisait limite un peu faux, un peu too much en live. Comme en fait on avait une ambiance un peu sombre avec des lumières parfois très éclairantes. Or qu'en photo ça rendait vraiment de ouf tu vois. Et donc ça c'était ma toute légère déception, mais c'était quand même ouf. Ça a l'air vrai. Non mais c'était ouf. Mais tu sais parfois genre ceux qui avaient des trucs très légers, c'était parfois peut-être un peu mieux que... Parce qu'il y avait Moment, Magla, DFG et moi qui avions des trucs lourds tu vois. Et les trucs où il y a beaucoup... En fait, parfois il y avait peut-être un tout petit peu trop. Mais Magla j'ai même eu du mal à la reconnaître. Elle était vraiment dévisagée hein. En vrai, elle était vraiment... Les boutons, c'est du maquillage aussi, du coup. Non, là, c'est l'allergie, en fait. C'est ce que ça m'a fait. Mais bon, du coup, je me suis foutu une lentille pendant 5 heures, là, dans les yeux. Enfin, même pendant beaucoup plus. J'ai eu la lentille, je crois, à 16 h et ça a fini à 23 h. Ah ouais, donc pendant 7 heures, mais c'est pour ça que j'ai les yeux défoncés. Parce que moi, je mets jamais de lentilles. J'ai pas trop de soucis d'œil. mais ouais, là, je me suis foutu en fait, c'était une lentille un peu, tu sais, genre comme les cosplays... C'était comme les cosplays, tu sais, genre à la Japan Expo, là. Giletto, merci pour le Twitch Prime. Mais en fait, du coup, ça voilait entièrement ma face, quoi. Donc c'était assez particulier, mais bon, c'était pour être dedans, quoi. C'était pour être dedans et c'était très cool. Mais du coup, voilà, on a voulu se donner un peu plus que la dernière fois, tu vois, où, niveau costume, niveau maquillage et tout, il n'y avait pas grand-chose. Et on s'est dit, vas-y, on va tenter de faire un truc
où vraiment on plonge les gens dans une atmosphère, quoi. The Psycho, merci à toi, merci à tous pour les Twitch Prime, les potes, en tout cas, ça fait super plaisir, merci pour le soutien, parce que c'est nécessaire et ça fait plaisir. Voilà. Donc du coup, ouais, par rapport à ça, en fait, on avait beaucoup réfléchi. Je suis hyper fier de... En vrai, je suis hyper fier de DFG. Parce que, bon, déjà, il a été impressionnant, je pense, en MJ. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Notorous, bienvenue. Vraiment ouf, quoi. Genre, et ça m'a fait trop plaisir de ce que je lui ai dit hier soir en message. Mais ça m'a fait trop plaisir de le voir... tu vas pas s'épanouir, mais genre être à donf dans un truc, tu vois. Là où parfois DF a tendance, tu vois, enfin vous le connaissez, tu sais, il a ce petit côté un peu je m'en bats les couilles. Il a ce côté un peu ouais, je vais dire la punchline, t'inquiète pas, vas-y, fais ta live, tu vois. Et là, il s'est investi de ouf, genre c'était vraiment, tu sais, c'était... On avait un professeur avec nous, quoi. On avait un professeur. Et ça honnêtement, j'ai trouvé ouf, parce que je pense que clairement, les deux MVP de la soirée à ce niveau, en termes de jeu, qu'il y avait vraiment deux personnages, c'est Dwag, enfin, ta mère, on le connaît sous ce nom désormais, et DFG qui vraiment avait un personnage, tu vois. Et ça j'ai trouvé ça ouf. Moi j'avoue que tu sais, du coup j'avais du maquillage et tout. Alors on a dû créer une histoire. J'étais en mode qu'est-ce que je crée comme histoire. Je trouvais ça marrant le truc de se mettre de se mettre les chiffres. Par contre mon dieu, qu'est-ce que je suis nul en acting. Je suis incapable de jouer un rôle. Je suis nul. Putain, j'ai été, tu sais, genre au début au moment de la présentation des personnages, dites-vous, pour la présentation des personnages, je suis allé dans les toilettes pour me regarder dans le miroir, pour m'entraîner. Au final, tu sais, enfin, pour me dire, vas-y, qu'est-ce que je vais dire, tu sais, il faut que j'ai un ou deux trucs à dire, ça peut être cool, on y va et tout. Tout ça pour 5 minutes après, prendre l'accent de Dwag. Parce que je savais plus ce qui se passait, moi. La multinationalité de Pav 12. Ah ouais, mais du coup, c'était marrant. Mais c'était marrant, mais... Et d'un coup, je parle comme ça. Genre, je suis en mode, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? La présentation, ça va, mais le moment où tu parles comme ça... même moi, tu sais, au bout de 2 mots, j'étais en mode... Pourquoi je parle comme ça? mais du coup, honnêtement, c'était vraiment très très cool, honnêtement. Ça, je suis hyper content, tu vois. Genre, moi, ça m'a donné limite envie de prendre des cours de théâtre. Parce que je trouve ça trop cool. Le délire de jeu, tu sais, le délire de vraiment personnage, quoi, tu vois, de vraiment, t'es pas toi, t'es un personnage. Et ça, j'ai vraiment kiffé, quoi. Antoine Vergemal a gagné ces 2 games, je suis content. Non, mais je suis hyper content parce que le casting, en plus, était hyper cool. Parce qu'on a MV qui s'est chauffé. Moment est vraiment très très fort. Mais Moment, tu vois, il est hyper chaud, loup-garou, tu vois. Il était pas dans... Enfin, si, dans un personnage un peu, tu vois, mais il est vraiment dans le truc, quoi. Leclerc, il passe ses crèmes en policier. Ah ouais, Leclerc, il voulait pas trop de maquillage, il voulait pas trop de... il voulait... Bon, on l'a mis dans son thème, quoi. On l'a mis dans son thème. Ebisan, merci pour le 19e mois. Merci beaucoup, poto. Et ouais, parce qu'on a re-regardé, du coup, on est totalement narcissique avec Dwag. Mais on s'est posé chez moi hier soir et on a rematé ça pour voir un peu comment ça rendait et tout. Et honnêtement, je suis hyper content. Parce que... Enfin, je suis hyper fier de la prod qu'on a pu vous faire hier, quoi. Genre, vraiment, comme je vous disais, il y a comment ça s'appelle? Il y a DFG qui s'est beaucoup chauffé aussi pour l'organisation. On s'est géré, enfin, on s'est occupé un peu du double bail, mais vraiment, je voulais que DFG, il puisse, toutes ses idées, pas les rendre possibles, mais que... c'est son truc, il kiffe trop organiser ce genre d'événement, enfin, pas ce genre d'événement, mais... ce genre de soirée ou quoi, il aime vraiment être là-dedans. Et donc du coup, il a pu un peu, tout ce qu'il avait dans le cerveau, le mettre sur papier et que ça rentre bien. Donc j'ai trouvé ça top et j'étais très très content. ASPTFR, bienvenue mon ami et merci Kassra pour le 15e mois. Si, tu peux appeler ça un event. Ouais, non mais c'est clair. Parce qu'honnêtement, tu vois, genre, en re-regardant la rediff sur Twitch, tu vois, alors, de temps en temps, il y avait des petits trucs où on est aussi vachement incertain. C'est-à-dire que c'est notre 2e fois. Tu vois, on a voulu faire une 2e game où la dernière fois qu'on avait mis justement nuit fermée pour que les gens jouent, tout le monde nous avait insulté et tout. Là, on se dit, vas-y, on va tester pour vraiment voir qu'est-ce que ça vaut. Est-ce qu'on peut améliorer parce que si vous n'étiez pas là, en gros, la première game, le public, donc vous voyez absolument tout. C'est-à-dire, donc dès le début, vous aviez tous les rôles, donc vous savez qui est qui et vous analysez un peu le jeu d'acteur. Ce qui est hyper cool parce que tu peux voir, ok, donc là, sa stratégie, c'est la nuit, comment ils se sont concertés pour éliminer quelqu'un et tout. Donc trop cool. Et moi, on s'est dit, moi, depuis le début, je kiffe tous les bails d'interaction. Merci Damien 13150, merci beaucoup pour le sub. Moi, je kiffe tous les bails un peu d'interaction. J'avais fait, vous savez, le puissance 4 là qu'on avait codé pour pouvoir jouer contre vous. Enfin, on avait fait pas mal de trucs. J'essaye avec mon équipe, voilà,
de faire des petits trucs comme ça, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, ça me fait chier de faire un loup-garou. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment jouer quand même au loup-garou et c'est un truc quand même assez récurrent. Ça pourrait être cool de vous faire jouer, quoi. Il y a plein de trucs, honnêtement c'était trop intéressant de voir exactement ce que ça donnait parce que ça m'a donné plein d'idées pour améliorer et c'est trop cool parce que je pense que niveau production, honnêtement niveau production vidéo on pourra pas monter beaucoup plus haut. C'est-à-dire que limite j'avais l'impression que c'était une émission télé quoi qu'on a fait sur du loup-garou, tu vois ce que je veux dire? Et j'étais là, putain, c'est bien, je suis content de ce qu'on fait quoi. Et voir, bon aussi, vous étiez 30 000, donc ça fait trop plaisir de voir que justement, bah, les efforts payent, quoi. Le fait qu'on se donne à ce point pour, bah, justement, essayer de proposer de la qualité, pour proposer des trucs un peu qui sortent du lot, quoi. T'arrives sur Twitch, tu peux avoir du contenu classique, et là, t'as une soirée bah, qui change quand même, quoi. Et c'est un peu le but de justement ce qu'on faisait, quoi. Merci Tiflo BZH, bienvenue à toi. Mais c'est vrai, ça claquait de ouf. Bah alors... Moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment très cool. Il y a plein de trucs, il y a encore plein de trucs, petits trucs à améliorer, mais c'est vrai que d'un point de vue vidéo pur c'est difficile, tu vois. Par exemple sur la deuxième game, donc du coup où les gens jouaient ou quoi, ce que j'avoue que je n'ai pas trop aimé, c'est que ça a duré trop longtemps le vote des gens. Je pense que pas tout vous spoil, mais parce que je pense que le loup-garou arrivera à peu près tous les mois et demi, parce que ça reste très compliqué à organiser. On n'a pas envie de faire un truc non plus où faut que ça soit un kiff à faire, il faut que même nous à jouer, on attend le moment, tu vois, que ce soit pas, allez, putain, non, il y a loup-garou, tu vois, c'est pas du tout l'idée, quoi, c'est un truc, parce que moi, je kiffe bien, tu sais, genre là, je me découvre au théâtre, mais j'ai envie d'aller dans cette voie, quoi. Et donc, ouais, donc là, ça m'a donné plein d'idées, justement, pour faire un truc peut-être un peu plus timé, où vous pouvez entendre les gens, vous pouvez les entendre débattre ou quoi, peut-être, bah, le classique, ça dure 5-10 minutes en fonction, peut-être que 2 minutes avant la fin, il y a peut-être une musique qui se déclenche, un truc, où vous avez peut-être 1 minute, 2 minutes pour voter. Mais vous timez un peu plus le chat, pour que, justement, les votes... J'aime pas quand alors mon chat, mais quand les chats dans l'ensemble, tu sais, c'est que du spam de 1 ou 2 ou 3, tu sais, pour faire évoluer un sondage. Ça, c'est cool, mais c'est trop. Tu sais, genre, quand t'as ça pendant 15 minutes, t'as même plus d'intérêt. Tu vas regarder un chat, il y a que du spam de 1, 1, 1, 4. T'as un message en mode, oh, MDR, Dwag débarque, tu sais, genre. donc, je pense qu'on va un peu changer. On timera, genre... On timera, c'est ça, par exemple, sur 1 minute où tout le monde a 1 minute, et bah si vous loupez la minute, tant pis, quoi. Et ce que j'ai bien aimé aussi, parce que bah, pour calmer un peu les gens, parce que, comme je vous avais dit, j'ai envie quand même de quadriller un peu ça. Shikamaru, super loup-garou, merci beaucoup pour le 2e mois. De temps en temps, on mettait le sum mode, justement, parce que j'ai pas envie que ça parte en couille, j'ai envie que ça reste clean, quoi. Donc j'ai envie que bah, ça reste un beau truc et que ça parte pas en couille dans tous les sens, quoi. Parce que c'est un peu chiant. Et j'ai bien aimé le moment justement où quand on était en sum mode, je voyais même c'est Luthier à un moment qui le faisait beaucoup, mais ce côté en fait où juste bah, vous donnez vos explications, tu vois. Parce que le sum mode sert aussi à ça. C'est-à-dire que quand je mets le sum mode, si c'est pour avoir le sum mode, où c'est donc un chat normal avec quelques émotes et tout, mais juste en plus ralenti, il n'y a pas trop d'intérêt. Par contre, quand ça part en, tu sais, genre le mec il donne son avis en mode ah tu vois genre j'avoue que j'aurais bien vu Magla comme ça, mais il y a ça. Je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Ça, je trouve ça hyper... je trouve ça, genre, vraiment hyper intéressant, le fait que les gens partagent leur avis et qu'ils discutent, tu vois. Et que, justement, ça amène à une réflexion. Ça, je trouve ça cool et c'est ça, le côté interactif que je veux. J'ai regardé le loup-garou derrière mon écran, mais c'est comme si j'étais sur une chaise à côté de vous pendant toute la soirée, comme le reste de la communauté qui vous suit, on était avec vous. Bah, écoutez, ça fait plaisir, alors merci beaucoup. Mais enfin... beaucoup trop lourd hier, bien joué sur l'équipe technique. Bordel, Leclerc et sa flûte. Ouais, c'était marrant ça. Financièrement, du coup, c'est viable ces événements ou c'est plus ou moins à perte. Alors, ça, c'est intéressant, parce que c'est clair que c'est un événement qui coûte cher. C'est-à-dire que rien que d'un point de vue déguisement pur, ça nous a coûté genre 700 balles. Parce que justement, la dernière fois, notre dernier loup-garou, en fait, on s'était pas assez donné sur les tailles, on avait pris quelques vêtements pas assez associés. Là, on avait réfléchi justement bah, voilà, une tenue de chimiste, 1 ou 2 tenues justement un peu infirmier, une tenue, tu vois, très flic, très justement bah, un peu à la Leclerc, une tenue armée. C'est des trucs qui font que tout le monde est à peu près dans le même thème, mais chacun à sa façon, quoi. Merci Luc Emel. Merci beaucoup. Et donc, vu ce que rapporte Webedia, ça va. Alors ça, c'est un truc très intéressant, parce que j'ai vu Zerator notamment hier mettre un tweet justement sur le fait que bah, c'est à ça que ça sert Webedia, ça sert à produire des trucs de qualité. Blewind Live, bienvenue à toi. Et je suis tout à fait d'accord, mais c'est intéressant pour pas que les gens se perdent le truc. C'est-à-dire que oui, nous on amène Webedia justement à faire ce genre de production, on les amène justement bah... on va dire du bon côté de la lumière, quoi, tu vois, essayer de dire, bon, bah, vous avez des moyens potentiellement, venez, on s'en sert positivement pour des trucs hyper cool.
parce que sinon, bah, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais c'est surtout que tout le matériel Webedia ou quoi, c'est pas quelque chose qu'on a gratuitement, tu vois. C'est-à-dire qu'on a un sponsor qui est Samsung, parce que ce genre de soirée, enfin là, hier, on avait une grue, quoi, si tu veux, tu vois. Donc, il y avait genre 6 caméras, il y avait 2... On avait dans 5 caméras plus la grue. Donc, c'est quand même beaucoup de matos, il y avait beaucoup de gens qui étaient sur place. Nous, on a un sponsor, justement, avec la Stream Team qui est Samsung, qui nous permet de ouf d'aider d'un point de vue financement. Avec les gars de la Stream Team à l'époque, on s'était pas payé sur plusieurs mois justement pour mettre dans la cagnotte globale pour pouvoir piocher, ce qui a fait qu'on avait un bon budget, ce qui nous a permis d'organiser le Five, ce qui nous a permis d'organiser tout ça parce que on n'a pas de sponsor à même justement sur un event. Il y a prochainement un event que je vous annoncerai. Je vous annoncerai ça lundi d'ailleurs, la proc du mois de décembre, parce qu'il y a pas mal de trucs cool qui arrivent. Donc du coup au moins vous aurez tout le mois de décembre comme je faisais un peu là, j'ai pas fait ça pour le mois de novembre mais je le ferai. Et il y aura un event justement qui sera sponsorisé parce que bah il y a un moment en fait c'est à perte de temps en temps financièrement. Donc c'est pour ça que c'est cool quand c'est pas à perte quoi, tu vois, quand on se fait pas forcément de bif mais qu'on arrive à pas sortir dessous c'est cool. Mais quand on est dans le négatif ça bon c'est cool de faire ce genre d'event mais bon à long terme, c'est dur de voir une rentabilité. Monsieur Sovix, bienvenue à toi et merci beaucoup. Et donc du coup, moi, je me sers justement de Webedia pour essayer d'avoir justement de tirer un peu le meilleur d'eux et vous proposer le meilleur, quoi. Skyheart, t'avais pas l'air de s'amuser hier soir. Ah, moi, j'ai trouvé que si. Juste Sky, c'est un tryharder, donc tu vois, il était en... J'imagine que ça a pu le frustrer un peu. Sa première game était pas folle, je crois qu'il était villageois. Et la deuxième, il a eu un rôle et c'était pas mal, mais il a pas pu faire grand-chose. Mais Sky, en gros, ce qui s'est passé, c'est que de base, il y avait Zach Nani qui devait venir, sauf qu'il est tombé malade au match Lyon-Manchester City. Donc, du coup, il a dû décommander et on était à Webedia. Je monte voir Zank et tout avec mon maquillage pour aller faire peur aux gens. Je propose à Zank et à Sky qui me fait « Oh putain, vous faites un loup-garou et tout », et je savais qu'il kiffait de ouf. Donc du coup, c'était très sympa, honnêtement. Parce qu'il s'est chauffé et c'était top, quoi. Sky, c'est un joueur, il connaît bien le loup-garou. Ouais, il est très fort dans les jeux de société, Sky. Ça sera dispo sur YouTube. Ouais, ça va sortir sur YouTube là, à 16h sur ma chaîne principale. La première game au moins. Mais attends, Domi, tu vas passer les 2000 subs, c'est la première fois, non. Alors, on est à 2088 subs. Et non, on est déjà monté au-dessus, je crois. Notre record est à 2150. Si je dis pas de bêtises. S'il te plaît, quand est-ce que les vidéos seront dispo sur YouTube? Du coup, là, il va y avoir... parce que j'ai pas envie de mettre tout sur la secondaire. Parce que justement, je trouve que c'était un format top quand même. Donc je vais mettre ça sur ma principale. La première game, ça sera 16h. Et la deuxième game sera 20h sur ma secondaire. Voilà tout. Moment était au chaud, loup-garou. Ah, Moment est très très fort, loup-garou, quoi. Mais j'ai le seum. Parce que première game, moi je suis infirmier là, donc je sauve Dwag, donc sorcière en gros. Parce qu'on a essayé d'adapter même le vocabulaire ou quoi. J'espère que pour les gens qui jouent pas trop au loup-garou, ça les a pas trop perdus. Mais honnêtement, on a essayé de faire plein de trucs pour justement avoir des petites fiches de personnages, avoir des trucs, les règles du jeu, avoir des trucs justement pour que les gens soient le moins perdus possible et qu'ils soient le plus dedans, enfin tu vois, le plus possible avec nous quoi. Donc ça c'était assez ouf quoi. Après, un moment m'a fait tellement rire. Un moment était drôle. Mais vraiment, ouais, DFG a été genre au-dessus du lot, quoi. Ça m'a impressionné. C'est même pas au-dessus du lot, mais c'est juste que c'était genre vraiment. Tu sais, il surfait sur le bail, quoi. C'était trop bien. Et ouais, moi, au moment du coup où j'élimine Alicia dans la première game qui tue la dernière loup-garou, avec la potion, on le voit même pas à l'écran. J'ai envoyé un message à Viku, je peux te dire. Je peux te dire. Ouais. D'accord. Ok. Ok. DFG c'est vraiment investi dans le rôle de ouf et il a kiffé comme jamais. Moi perso j'ai jamais fait une game et pourtant j'ai tout compris. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Bon honnêtement ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on sert du loup-garou aussi, parce que c'est quand même assez connu de base et que justement ça nous permet de pas devoir débuter un autre jeu et tout expliquer quoi. Et Magla, incroyable aussi ce qu'elle a fait quoi. Galérite, merci Aurélien, putain à l'époque quoi. Pas trop chiant la lentille blanche pendant 2 heures. Gros j'ai dû la mettre 4 heures avant. Genre je te dis là j'ai les yeux mais qui me font mal. Je mets jamais de lentilles, j'ai vraiment les yeux qui me font mal. Je suis arrivé après l'émission de Chap et le délire infirmier zombie et tout, j'ai direct compris, il faut juste réfléchir un tout petit peu. Bon bah écoute, ça fait plaisir. Ouais, il y a Chappy aussi qui faisait un bail chez Solari je crois. Mais non mais du coup j'étais vraiment content. Velkan, bienvenue Velkan, merci pour le Twitch Prime. J'étais vraiment content, je pense il nous faut juste des débriefs de game peut-être un peu plus longs. Histoire que justement ça puisse un peu discuter et débrief. Parce que c'est vrai que ça a fini un peu subitement et tout, mais il y a pas mal de petits trucs comme ça qu'on doit améliorer. Mais dans l'ensemble, déjà, je pense que par rapport à la première émission, c'était top, quoi. Rien que d'un point de vue interaction. Je pense que, honnêtement, le format une game, c'est-à-dire une game
ouvert où tout le monde peut voir tout, etc. Et une game fermée où les gens doivent jouer un peu mieux géré justement sur le système de vote, sur le temps, sur... pour pas que ça devienne, pour pas que le chat se transforme juste en 1, 2, 5 ou 10, tu vois, juste des chiffres qui pop pour voter, mais que ça soit beaucoup plus, tiens, boum, là c'est la minute où vous devez voter, si vous votez pas dans cette minute, bah tant pis quoi, tu vois, genre, mais voilà. Merci à Ewin. Merci beaucoup. T'as mis des homéoptiques, bah j'aimerais bien. Ça serait bien de regarder les messages de tes subs. C'est quoi là? Bah qu'est-ce qu'il y a, Xocor? T'as même mis bien en majuscule? Qu'est-ce qu'on a, Xocor? Depuis que tu es chauve, tu ressembles à un détenu. En gros, tu ressembles à mon prof d'histoire géo. Attends, Xocor. Est-ce que juste tu m'as fait remonter le chat pour que je lise ça? Non, parce que sub ou pas sub, quand on produit un message de merde, on produit un message de merde. Il n'y a aucun souci à ça, hein, mais vraiment, là, c'est-à-dire que... faut quand même le savoir, hein, attention, hein. Il fut un temps, les gens allaient au goulag pour moins que ça, là, hein, sur ce stream. En vrai, possible d'allonger la soirée ou pas, c'était limite court de game. Alors, faut savoir aussi que c'est quand même... alors, rien que DFG, tu vois, c'est une prestation théâtrale, en vrai, ce qu'il fait. Pendant 2 heures, il joue un rôle. Ça a duré 2h30, je crois, la soirée. Sans compter les débuts, fin. C'est long, quoi, tu vois. Pendant 2 heures, 3 heures de jouer un rôle, ça devient dur, soit sur 3 games longues, de devoir focus. En fait, le truc, c'est que tu dois focus. T'as du maquillage, t'as des lights, t'as tout ça, t'as quand même pas mal de trucs sur la gueule. Et en plus de ça, justement, bah tu sais que t'es regardé par 30 000 personnes, donc tu vois, en vrai, c'est difficile de faire beaucoup plus long, tu vois, je pense. Je pense que c'est bien d'avoir 2 games peut-être un peu mieux, tu sais, genre en début... Je trouve qu'on voyait pas exactement... les fins de game étaient pas forcément pas bien gérées, tu vois. Mais Magla, elle a vraiment un V9, tu vois. Genre au tout début, enfin, elle a perdu ses 2 loups-garous dès le début. Il restait plus qu'elle. Moi, je l'ai innocenté et tout. Je me suis fait totalement brain, alors comme un chien. Et à la toute fin, bah t'as genre Gob qui meurt. Et c'est terminé. On parle tous 30 secondes ensemble. Il y a DFG qui part. Et je vous dis au revoir. Tu sais, genre, c'était hyper rapide à la fin. Mais parce que voilà, on savait pas encore exactement tout quoi faire ou quoi. Mais ça nous permet aussi de... de nous améliorer. Mira, bienvenue à toi Mira, merci. Oh mais c'est Babi qui a offert 5 subs, merci Babi. Tyler Tweet, Grey Gamer, Kinuta78, The Prol Theory, bienvenue à vous tous. Et merci Vendol qui a lâché son sub aussi. Ça fait hyper plaisir. C'était sympa de voir un moment Game 1 puis Sky Game 2 en stratège leader. Ouais, honnêtement c'était bien ça. Je connais le rôle de l'ange dans le loup-garou, ce serait cool de l'intégrer. Ouais, après on hésite, on n'a pas envie de faire non plus trop de rôle. Mais je suis d'accord, parce que le moment où moi de Game 2 j'étais villageois, c'est pas facile quoi. C'était pas facile parce que tu peux pas faire grand chose quoi. FIFA dans combien de temps? Pas une petite demi-heure je pense. Salut PA, tu vas bien? Bah super bien. On parle un peu de la soirée du loup-garou d'hier que vous avez tous bien aimé. Il y a un planning pour les loups-garous. Je pense ouais, on va en faire un tous les mois et demi à peu près. Je vais pour qu'on puisse chaque fois vous faire un truc bien parce que ça prend. Enfin, juste j'ai envie que je suis content honnêtement qu'on arrive à produire ça, etc. Ça me fait un peu chier parfois ce côté merde, tout a crash. Yes, mon PC a crash, il n'y a aucune raison mais c'est pas grave. On va laisser on va laisser tranquille. Ça me fait un peu chier parfois ouais le côté oui on est accompagné par Webedia et on les accompagne dans quoi faire tu vois. Mais bon, il y a quand même pas mal de taf, quoi, tu vois, genre, par exemple, là, DFG, d'un point de vue créativité sur tout le truc, il a beaucoup réfléchi, il allait chercher chaque personne pour que, justement, les gens fassent un peu des fiches personnages et tout. Donc ouais, donc non, il y a quand même ce côté de, pensez pas que c'est en claquement de doigts, en mode, oh, Webedia, excusez-moi, quoi. Parce que si on n'a pas les fonds, si on n'a pas tout ça, bah, il n'y a pas de tournage, quoi, tu vois. Donc voilà, ça reste quand même une galère à organiser. Et je suis hyper content qu'on arrive à ce niveau. Mais j'aimerais juste qu'on se dise pas que ça devienne un standard, tu vois. Si on fait pas ça, c'est de la merde, quoi. Parce que sinon, ça va être chiant. Juste pour vous le dire, parce que de temps en temps, c'est comme ça. Dans le stream game, c'est un peu comme ça, en mode... Bon, bah voilà. Bah, on vous a habitué à un certain niveau. Et c'était quand même assez ouf. C'était qui à la régie? C'était Vicou. Toujours le même. Toujours le même de Vicou de la Stream Team. J'ai trouvé ce loup-garou trop roleplay, ça masquait vos personnalités, je trouve. J'ai trouvé le loup-garou, le premier loup-garou bien mieux. Bah en fait, honnêtement, en rôle, moi je trouve moi j'ai eu du mal à rentrer dans un roleplay, tu vois. En fait, c'est hyper dur le moment où ton personnage, c'est Pape 12, dans un loup-garou, du coup... Déjà, c'est Pape 12, putain, j'aurais pu faire autre chose quand même. Vraiment, j'ai pas d'idée. Mais c'était marrant, je trouve que c'est drôle quand même d'avoir des chiffres et tout. Et... Mais le moment où du coup tu dois être un psychopathe pendant 3 heures, faut le gérer quoi.
quand même le truc. Merci Suko. Suko pour les 200 bits. Capana, en vrai, ça a l'air d'être 50-50. Moi, je pense faire une game de chaque, c'est bien, quoi. Parce qu'on en avait discuté il y a peut-être 2-3 semaines de ça. Hardcore Man, 11 mois. Eh, c'est bientôt plus qu'un mois et c'est l'année de sub. Hein. J'ai pas vu le live, j'attends la rediff. Ah, mais putain, mon PC a totalement planté, quoi. Dwagby, là, j'ai Dwagby, c'était ouf. Hein. En vrai, Dwagby, c'était ouf. Hein. Niveau prod, vous êtes safe en qualité tant qu'il y aura Solari. Mais c'était marrant ce qu'il a fait, Chab. J'ai vu très vite fait, mais ça avait l'air d'être drôle. C'est difficile d'être acteur, mais après plusieurs loups-garous, ça ira mieux. Ouais, non, mais voilà, moi je pense. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'aussi, moi j'ai le côté un peu organisateur de. Tu sais, je dois être là 7 heures avant l'émission. Genre pour tout gérer, que tout aille bien, que tout se passe bien, etc. Et j'avoue que là, en plus, je me suis. Ça m'a niqué l'œil, vraiment la lentille dans l'œil. Mais c'était marrant du coup. Peut-être trop d'écart de niveau entre Moment et les autres. Moment est très fort. Je suis d'accord que Moment est peut-être un cran au-dessus. Ce qui fait que du coup, limite, certains. Moi, à des moments. Enfin. Genre, j'ai été les 2 games à côté de Moment. Et il y a plein de fois où, justement, bah, tu sais, enfin, pas t'es subjugué. Mais le gars t'emmène quand même dans un niveau de brain où parfois ça peut être chaud, quoi. Je suis d'accord que le RP dénaturisait un peu le jeu. Du coup, les défenses et l'accusation étaient un peu abstraites. Bah, en fait, les gars, la réalité du loup-garou, c'est aussi que tu te réveilles le matin de la première nuit. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Enfin, qu'est-ce que tu dis, en vrai? Tu vois, genre... Bon, du coup... et là, c'est moi, limite, le moment où ça pouvait manquer de RP, tu vois. Et là, par exemple, où tu vois, Dwag rythmait bien avec ta mère, où de temps en temps, tu sais, il était en mode on va tuer quelqu'un. Donc, moment, il brain dans le brain. Ah ouais, non, mais c'est... C'est intéressant d'avoir des mecs forts, tu peux aussi... Bah, en fait, c'est chiant s'il y a que des mecs nuls, quoi. Carbone était un peu en retrait. Ouais, bah, il connaissait pas tout le monde, quoi, je pense, aussi. Donc c'est pas facile et il est plutôt timide, tu vois, Carbone. Donc c'était pas forcément facile, mais je pense que c'est bien d'avoir des gens forts. Faut juste adapter. Et je trouve ça cool aussi de faire tourner un peu. Je voulais faire tourner le casting, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des camels ou quoi. Camel sera sur un bail là bientôt que je refais. Mais ouais, j'ai pas envie non plus que ça soit tout le temps les mêmes personnes. J'étais content. Là, on a eu Leclerc de nouveau. Même Alicia, elle était jamais venue. On a eu qui? On a eu MV, bien sûr, qui est passé. Et j'ai trouvé ça cool aussi, tu vois, d'avoir de nouvelles personnes parmi nous. Non, mais c'est le but du jeu, les défenses abstraites. Vous avez joué au loup-garou. Non, car dire je suis voyante, me tapez pas, c'est nul à chier. Truc de dévo. On va retrouver le chat de Kamel, un miel pour les yeux. Un miel pour les yeux. MV a kiffé ou pas la soirée? Bah, la deuxième gamme, il est mort tour 1. Donc c'est toujours ce moment où bah c'est dur de kiffer. Mais je pense que ouais. J'en ai parlé un peu avec lui et c'était cool. On a regardé hier soir, c'était vraiment pas mal pour projet pilote où vous développez de nouveaux personnages. Ce qui est dommage niveau spectateur, c'est qu'il n'y avait pas de caméra qui suivait les joueurs qui parlaient et intergissaient. Comme quand tu étais la sorcière, on n'a pas su qui tu as tué. Ouais, ça je suis d'accord. La nuit, moi ce que j'ai envoyé dans l'ensemble, on a loupé peu de moments sur les cams et tout, mais il y en a 2-3 où dommage. Tu vois, genre j'avoue que le truc où la nuit, genre bon, je suis sorcière donc c'est mon seul rôle, tu vois, genre bon, on voit que je sauve Dwag au début et ensuite je tue, quoi. Le moment où je tue, du coup, le dernier loup-garou et qu'on le voit pas, c'est un peu dommage d'un point de vue cam. Mais bon, on s'améliore aussi, c'est pas facile, hein, tu vois, genre c'est chaud de foutre 12 personnes et avoir une personne qui tourne et que niveau cam ça se passe, quoi. Mitote, merci beaucoup pour le Twitch Prime. J'ai raté ça avait l'air fou. Bah ouais. Honnêtement, en plus, ça m'a impressionné qu'on fasse autant de gens parce que on a zéro teasé. Hein. Je vous en ai assez peu parlé. Et au final, vous étiez 30 000 un soir de Paris, un soir de Ligue des Champions avec Paris contre Liverpool sur une des dernières games de comment ça s'appelle de pool, quoi, tout simplement. En vrai, c'est ouf. Donc ouais, donc ça fait hyper plaisir, tu vois. Mais ouais, vous le savez, quand j'organise des trucs un peu gros comme ça, généralement, on essaie que ça soit cool. On essaye. Vous allez faire un thème différent à chaque fois parce que les maquillages, c'était ouf. Ouais, on veut essayer justement de changer un peu. Pourquoi vous avez pas teasé? Si, bah non, mais on a teasé, mais en fait, c'est dur. C'est que, tu sais, genre, au bout d'un moment, tu peux... On en a parlé, au final, c'est une bonne com. Tu sais, si tu parles non plus trop... Enfin, si tu parles trop longtemps avant des choses, parfois, c'est trop, quoi. Là, il s'est passé beaucoup de choses, quoi, donc c'est compliqué tout le temps de dire « Ah ouais, demain j'ai ça, après-demain j'ai ça, dans 3 jours il y a ça, oubliez pas, hein, dimanche prochain on a ça !» Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est dur de... C'était tout le temps « Non, il se passe ça après, quoi. » En vrai, hier soir, c'était comme la TV, de grosses émissions, Solar LP qui se concurrencent. LP Loup-garou vous auriez fait plus un autre jour. Moi, par exemple, j'étais devant le match. Bah ouais, non, mais après, tu vois, y a pas de souci, tu vois. Mais c'est juste que après, il faut aussi que les équipes soient dispo, faut que les gens soient dispo, tu vois. Donc, on peut pas non plus tout faire. Tout ne peut pas tomber à pic à chaque fois.
Je pense que le mieux, c'est de faire la game sans qu'on connaisse les cartes des joueurs et sans les votes. Je pense honnêtement, on va continuer sur une game, une game. Je trouve ça hyper cool. En fait, on a re-regardé avec Dwag et ça nous a mis dans deux ambiances. Il y a la première game où tu sais tout et t'es juste vraiment dans ce côté omniscient de putain, comment il va jouer, comment il va faire son truc. Ah, putain, la petite fouine, quoi. Ah, c'est genre ce truc de t'observes juste les gens jouer, c'est cool. Et la deuxième game où c'est un peu plus... Mais alors par contre, c'est un peu plus tryhard, quoi. Limite passer oppressant, tu sais, mais t'as ce côté de... putain, mais qui est qui, quoi. C'était mindfuck, quoi. Et ce qui est ouf, et pour le coup, ça c'est ouf et vous êtes fort, c'est qu'on l'a peu dit ou quoi, mais sur le dernier vote, vous, le chat, vous trouvez Magla. Or que vous avez aucune info, quoi. Et vous êtes un villageois comme les autres. Et vous trouvez Magla et nous, on trouve pas. Donc c'est ça qui était cool, c'est que justement, bah... Enfin, on en a peu parlé, mais j'ai trouvé ça sympa, tu vois. Que vous ayez trouvé, alors que, bon, bah, vous aviez pas plus d'infos que nous, les joueurs, quoi. Et ça hésitait, quoi. Si, on l'a vu désigner. Ah. En vrai, la nuit, on voyait. Avec la cam, on a vu sa main, il y a des trous. Ah ouais... Oh putain, moi, je vous sauçais, mais... Magla défendait MV tour 1. Bah, ouais, mais elle a défendu MV en focusant moment, quoi. En vrai, c'est ouf ce qu'elle fait. Un loup-garou... Ils sont 3 loups-garous. Elle est loup-garou. Premier round, un loup-garou se fait défoncer par la petite fille. Elle décide de pas voter contre lui. Et elle choisit pas n'importe qui en random, elle vote contre son deuxième pote loup-garou. Ce qui est ouf, parce que le moment où le deuxième pote loup-garou meurt, le moment où la meuf qui l'a le plus aggro, c'est le troisième loup-garou. C'est en mode... J'ai pas compris le vote sur Dwag. Moi? Oh non, moi j'étais du père. Sur la deuxième game, j'étais du père. Honnêtement, j'ai été nul sur la deuxième game. Il aurait fallu un fait de cam. Non mais voilà, mais quoi qu'il... En fait, on voulait tester. Moi, je trouvais que... parce qu'en fait, du coup, c'est un bon format à jouer. C'est un truc que j'aurais kiffé. Souvent, j'essaye d'organiser. On essaie de penser... là, avec DF, encore une fois, qui a beaucoup participé. Mais on essaie de penser le truc sur comment est-ce qu'on aurait aimé... tu vois, moi, si j'étais chez moi et que j'ai une émission comme ça, comment est-ce que j'aurais aimé la voir, quoi? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Pascal OP, merci beaucoup pour le Twitch Prime. Le pire, c'est qu'on voyait, mais il y a eu un 30% sur toi instant. Ah, mais en même temps, mec, j'ai vraiment eu les pires... Non, mais en fait, c'est que j'ai vu la gueule de Nono. Et j'ai go sur Nono. Parce que quand t'es villageois, comme t'as pas grand-chose, et Nono, je le connais bien, et Nono était forcément suspect. Et il était pas loup-garou, mais du coup, il était en couple. Nono, je le connais par cœur. Nono, il a son sourire jusqu'aux oreilles. Il a pas voté contre MV le premier tour. Je suis en mode... Enfin, aussi contre MV, je suis en mode... Qu'est-ce que tu fais, toi? Nono, il a paniqué de ouf. De ouf. Faut rendre la nuit encore plus sombre pour les viewers pour que rien ne puisse se voir. Ouais, après, le but est... Enfin, en fait, faut trouver un truc la nuit pour que, justement, vous puissiez... Puissiez quand même que ce soit pas que de l'audio, tu vois, mais bon. Mais bon, c'était intéressant, en tout cas, de voir, parce qu'on a regardé un peu... ce que vous en avez pensé et tout, et ça fait hyper plaisir. Donc, déjà, merci d'avoir été là, parce que... C'était vraiment très cool à faire et tout. Et c'était cool d'avoir vos retours, quoi. C'était beaucoup moins fouillis niveau prise de parole que le premier loup-garou, c'était grave agréable. Ouais, bah on essaye aussi, quoi. Fait des animations de sorcières, loup-garou, ça anime la nuit sans spoil. Ouais, c'est pas fou, c'est bien vu, ça. Eh, que net. Tu vois, ça, c'est le genre de retour de ouf, en vrai. C'est des trucs cons, parfois. Mais en fait, il y a tellement de petits trucs cons à penser pour en faire vraiment une très bonne émission que c'est pour ça que souvent, ouais, on se base beaucoup sur ce que vous dites, quoi. Mais voilà, vous avez eu combien de viewers à la première édition? Je crois qu'on a fait 15 000 à peu près sur la première soirée. Donc en gros là on a doublé, quoi. Donc ça fait plaisir, quoi. Et en même temps on améliore le truc et tout. C'est le vrai Pascal OP comme à l'ancienne, Domi. Je crois que c'est le vrai Pascal OP qui nous a retrouvés. Oh, on est 2099 subs. Oh là là, ça ne s'arrête plus. Direction le sommet. Ça vous intéresse pas les rôles moins connus à la place de villageois, genre le fou qui doit mourir? En fait le truc c'est que c'est chiant d'être villageois, juste si on fait trop de rôles, au bout d'un moment, tu t'y perds aussi, tu vois. Parce que moi, le loup-garou, je kiffe bien, mais il y a toujours, tu sais, cette bande de potes à toi, du loup-garou, qui joue avec des règles extrêmes, quoi. Et où tout le monde a un rôle, tout le monde a un truc, et rien que le moment où les joueurs galèrent à savoir ce qui se passe, bah, tu sais, pour tous les gens qui arrivent ou quoi, c'est pas facile, quoi. DFG avait un RP de ouf, mais DFG, c'est le boss. DFG, le truc, c'est que... Il faut le motiver. DFG, c'est un mec, c'est genre vraiment, c'est un crack. Tu vois, typiquement l'arrière-salle, tu vois. Il a fait l'arrière-salle, il a organisé le truc, il a pensé le truc. Juste, en fait, faut lui mettre des coups de pied au cul, DFG. Mais quand DFG est chaud, mais c'est trop bien. Genre vraiment, il est trop fort. Juste, il faut que voilà, le projet l'intéresse. Et quand le projet l'intéresse et qu'il est dedans, c'est le boss. Donc, mais ça m'a vraiment, ouais, comme je disais, ça m'a vraiment fait plaisir parce que il rayonnait hier avec son... Tu sais, c'était le dog, quoi. C'était plus DFG.
DFG m'a mis direct dans l'ambiance. Ouais, non, honnêtement. Eh, moins de 15 minutes de retard aussi, hein. Précisons-le. Attends, il y a Alicia, tiens. Salut Manio. Craquito mondial. Ah, de ouf. Non, mais sur le fond, c'est parfait. Le seul défaut, c'est la réelle au niveau des câbles. Et encore, c'est un très petit défaut. Hein, parce que tu vois, genre, c'est difficile pour eux. En fait, ils doivent tout le temps. Hein, ah ouais. Ils doivent tout le temps. Bah, tout le temps savoir d'où ça vient, en fait. Qui parle, comment ça parle. Ok, boum, faut switch où. De temps en temps, il y a des petits chocs, mais bon. Ça progresse, quoi. Test loup-garou.fr pour jouer au loup-garou. Le site est better than all. Ah, frérot, en fait, le but de se retrouver à 12 dans une salle totalement maquillée, totalement déguisée, c'est de pas jouer en ligne, quoi. Tu vois. Je t'avoue que si la 3e loup-garou, on se le fait tous depuis chez nous en ligne, bon, ça perd un peu de son charme, peut-être, tu vois. Ça a peut-être manqué un truc. Tu vois, genre, mais en plus, j'en faisais, ouais, sur Sky qui se fait sortir au début. J'étais choqué que Sky soit invité par contre Kappa. Bon non, je trouvais ça cool. Sky pareil, tu vois, genre, je crois qu'il a kiffé. Hein. Enfin, il a pas vécu ses meilleurs games, mais il était content de participer à ça, tu vois. Et c'est un truc qui kiffe bien le loup-garou et tout. Une soirée jeu de rôle de prévu par la stream team ou pas? Alors moi, j'ai pas, enfin, moi c'est un truc qui à terme me plairait le jeu de rôle, mais je suis pas encore dans ce délire d'acting suffisamment pour organiser, tu vois. Genre j'ai envie déjà de progresser, j'ai grave envie de faire du théâtre. Pourquoi pas le faire avec plus de 12 personnes? Après, ça devient chaud, quoi. Déjà, d'un point de vue place, ça devient compliqué. Mais il faut de la place, faut de... Enfin, tu vois, genre, si t'es 20 au bout d'un moment, c'est long, quoi. Enfin, pas c'est long, mais... C'est le fait de débattre, t'as tellement de gens, ça peut... Oh, quoi, que ça pourrait être cool, mais bon. Tout dépend de la place et tout, quoi. Parce qu'en fait, 12 là, déjà, tu vois, c'est l'espace max dans lequel on est, quoi. On peut pas être plus, quoi. Les caméras galères et tout, c'est le max qu'on peut choper. Parce qu'en fait, on chope entre 2 et 3 personnes par cam. C'est-à-dire que si tu chopes, du coup, 20 personnes, t'as une cam quasiment fixe sur DFG, donc tu peux compter une. Si tu chopes 2 personnes, t'en as 10, allez, on va dire que t'as genre 7-8 caméras sur des plans fixes. Ce qui fait que ça devient difficile, quoi. En vrai, frérot, tu as des gigapièces de tête sur YouTube, je me suis maté le seed. Non, mais... 12, moi, je trouve que c'est bien, hein. Je trouve que c'est bien. À tous les niveaux, que ce soit dans le jeu ou pour le stream. Après, vous êtes tous des bons acteurs, je trouve. Oui, en effet. Écoute-moi bien. Je suis pas 12. Le mec. Et tout d'un coup, tu sais, genre, juste après, je suis JCVD, tu sais. Aucun sens. Aucun sens. Mais c'était marrant, je vais progresser. Oh, Don Pab avec ses 18 accents. En fait, pire accent de mafieux. Écoute-moi bien. En fait, on joue à un jeu chez Dwag et Sean qui s'appelle Mafia des Cuba. Où en gros, c'est en fait, c'est une boîte où il y a 15 diamants dedans. Il y a le parrain, et tu sais, c'est un peu roleplay, quoi. Il y a le parrain et chacun doit prendre un certain nombre de diamants. Ou il y a des rôles. Ça peut être le fidèle, le chauffeur et tout. Et en fait, à la fin, bah, le but est justement de trouver qui est le fidèle et que le fidèle s'associe avec le parrain pour trouver qui a volé les diamants. Celui qui en a volé le plus gagne. Et c'est marrant, mais du coup, on jouait à ça et on s'appelait tous Don Chancito, Don Pablito, Escodwag. Et on parlait tous comme ça toute la soirée. Et c'était trop marrant. Mais du coup, ça nous a fait. Quand j'ai entendu Dwag faire un semi-turc, semi-russe, semi-je sais pas quoi, ça m'a rappelé des souvenirs et. J'ai pas pu me contrôler, quoi. Cheventura. Merci beaucoup. Du coup, ouais, ça envoie. Merci pour le 27e mois. Merci d'être toujours là, frérot. Et Paul, bienvenue à toi, Paul. Mais Dwag a été incroyable aussi, en vrai. Merci Paul, pour le Twitch Prime. Mais voilà, en tout cas, j'étais très content de cette soirée. Ça vous a fait plaisir, donc j'ai eu l'impression aussi. Et c'était du coup très cool, voilà, de faire ça. Red Barber. Merci pour le Twitch Prime. MV est en train de monter un projet de JDR. Est-ce que tu y participeras? Bah en fait, pour l'instant, tu vois, je suis pas hyper à l'aise au fait de jouer un rôle. Et je pense que Loup-garou, c'est le step 1. Le jeu de rôle, c'est vraiment tes 4 et t'es vraiment à fond dans ton personnage, tu vois. Donc j'ai envie en fait de pouvoir me lâcher un peu plus. Mais c'est vrai que c'est difficile le moment où tu prépares toute une émission, t'organises toute une émission et tout, tu fais en sorte que tout se passe bien. Et d'un coup, je dois jouer Pape 12 sanguinaire, quoi. Mais j'apprends petit à petit. Mais j'ai du mal le fait de... En fait, souvent, tu sais, je suis... Là, par exemple, avec vous ou quoi, tu sais, je peux devenir fou, je peux faire des dingueries, tu vois. Mais c'est pas contrôlé. C'est pas genre, bon, bah là, je dois faire un rôle, tu vois. Et mais faut que j'apprenne, quoi. C'est pour ça que j'aimerais bien faire du théâtre, parce que j'ai du mal de temps en temps à me lâcher. Je sais pas si vous avez ça aussi. J'imagine que si, potentiellement. Et quand tu sais que déjà que tu joues avec 12 potes, tu peux être pas coincé, mais en plus, quand t'es devant 30 000 personnes. Ok.
T'es en full pab. 9 mois, bordel, je peux partir, je vais faire partir des... Voilà, je vais faire partie des meubles à force. Ah bah, petit à petit, hein. Après, il y a des gens, ils sont à 47 mois. Et ça, 47 mois de soutien. Oh loulou. Ah ouais, le mec fait des dingueries en live, loulou, le fou malade. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. La rediff sera dispo quand? À 16h sur ma chaîne YouTube. À 16h. Mais du coup, non, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Moi, je suis un tryharder du loup-garou et j'avoue que... Game 1, j'étais bien dedans. Game 2, je me suis fait brain de A à Z. T'as regardé l'émission de la Solaré? Très vite fait. Très vite fait. Genre, c'était quoi en gros? C'était un... Tout le monde veut prendre sa place. Donc des questions posées à Narcus et tout. En mode un peu troll, avec les caméras coupées et tout, c'est ça? Et en fait du théâtre, il faut que tu te fixes un objectif quand tu joues un rôle. Ouais, non, mais tu sais, c'est... Parce que je pense que c'est le truc marrant, tu sais, parce que là, hier, il y avait 2 personnages, vraiment, genre Dwag et DFG. Mais si chacun a un personnage, ça peut être très lourd, quoi. J'aurais voulu Kramel. Ouais, mais je voulais faire tourner aussi, tu vois, parce que Kamel, il va être sur un prochain truc que je fais, là, bientôt en décembre. Et je veux faire... Enfin, je voulais faire tourner un peu, et je sais que le frérot reviendra, de toute façon, tu vois, genre... Je serai au grand quiz de Jiraya. Ah, ça n'a pas été annoncé encore. Vous verrez, vous verrez. C'est bien beau de ça, mais je dirais pas non à une petite bière. Je suis chaud aussi. Je commence à être fatigué, quoi. Avec énergie, était la VRL, Loup-Garou, Five et tout. Toi et tes gars, vous devenez vraiment trop fort dans le Twitch game. Bon, en vrai, on essaie de se faire plaisir et on partage ça, quoi. En fait, ça qui est trop bien, c'est qu'en ce moment, on parlait de ça hier ou lundi soir, je crois. En ce moment, c'est que des trucs qui sont sympas à faire et qu'on vous partage, quoi. Regardez ce moment, là, avec le crâne. Regardez le boss, là. Regardez-le un peu, lui, là. À se toucher les couilles, là, tout le temps. Avec son... Ah, il avait un caleçon de l'Olympique Lyonnais, moment. Numéro 1. Tu posteras ton débrief du match au Parc OL sur YouTube. Ouais, je vais mettre ça demain, je pense. Parce que j'ai bien aimé, et pareil, c'est un truc que j'ai envie de partager. Donc. La Gige, le loup-garou, ça peut être ouf. Ouais, mais il y a pas mal de gens, là, que j'ai envie aussi d'inviter. Après, c'est aussi dans le timing, parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses tout le temps. On voit pas. Ah, merde. J'ai dit, vous voyez ça? J'ai dit, tu vois. Possible. Griffon et gargouille. Qu'est-ce que c'est, Griffon et gargouille? Respect for moment. Les rôles étaient choisis au hasard ou à l'avance. DFG avait scripté le truc. Pour justement lui-même s'y retrouver un peu et que chaque profil, tu sais, en fonction de chaque profil, il avait fait ça, quoi. Donc en fait, il lui donnait les cartes juste avant que ça démarre, parce que sinon ça peut être long aussi. C'est pour ça que de temps en temps, il y avait des petites pubs. Enfin, pas des petites pubs, mais des petites pubs, pourquoi je dis ça? Mais il y avait il y a eu un peu de retard au tout début et à la pause, elle a duré peut-être 5 minutes. Après, je trouve ça dans le son très bien, quoi. Peut-être plus de meufs pour le prochain, 2 sur 12, c'est un peu lourd. Enfin, après, ça, c'est ma question sur pas mal de trucs. Hein. Tu sais, c'est comme les invités énergie ou quoi, j'essaye d'avoir des femmes. Mais j'ai pas envie de tomber dans le j'invite des femmes pour inviter des femmes. Juste, bah, voilà, tenez, regardez, regardez, il y a 6 femmes, 6 hommes, tu vois. Et la difficulté, c'est que dans le Twitch game, il n'y a pas tant de femmes que ça. Tu vois, je voulais Trinity, mais Trinity, bah, elle est souvent à Lyon, c'était un peu galère et tout. Donc, du coup, c'est pas facile, quoi. Faudrait alterner le nombre de loups sans le donner au départ. Ça peut aider. Mais dans ce cas, il faudra un rôle ou deux de plus de villageois, tu vois. C'est qu'elles veulent pas les autres streameuses, en fait, non. Bah, cite-moi les streameuses auxquelles tu penses, tu vois. Mais tu vois, c'est difficile parce que... En fait, c'est comme... Là, ça demande quand même une certaine aisance de faire ce genre de stream. Tu vois. De faire ce genre de stream, ça demande quand même quelque chose. Jill. Oh, mais Jill, elle est à Tours, tu vois. Jill, elle est à Tours. Mizu. Ouais, après, Mizu, je la considère pas streameuse, moi, tu vois. Mizu, elle est... Pour moi, Mizu est pas vraiment une streameuse. Ça n'empêche pas qu'on peut l'inviter, quoi. Il y en a masse sur Fortnite et après elles sont jeunes. Non, mais il y a une énorme différence entre le moment où tu streams dans ta chambre vraiment et que tu commentes, si tu te lances dans le stream, ça fait 1 ou 2 ans que tu streams, et le moment où tu vas incarner un rôle sur un plateau devant 30 000 viewers, quoi. Tu sais, ça peut te mettre une pression et tout, et ça peut être difficile aussi, tu vois, le côté très timide, très fait que inviter juste des gens pour potentiellement qu'il n'y ait quasiment pas de parole. Tu vois, Ronan était un peu timide, tu vois. Si t'as 4-5 personnes qui sont un peu timides comme ça rend le truc un peu dur, quoi. Dame, Dina. T'as raison, faut être à l'aise quand même. Bah, en fait, c'est ça, tu vois. Et du coup, c'est le moment où j'ai pas envie juste de dire regardez l'équité, c'est la parité. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi, tu vois. Si c'est juste parité, pour. Moi, je m'en fous du sexe. Je veux juste des gens qui soient là et qui soient contents d'être là, et qui soient motivés, et qui ont un minimum de
de talent, quoi. Après, j'essaye aussi d'inviter des gens que vous connaissez, quoi. Le but du loup-garou, tu sais, le but du loup-garou est pas de vous faire découvrir des... Enfin, c'est aussi de vous faire découvrir des gens, tu vois, mais pas des inconnus total non plus, quoi. DFG était génial et ta mère me fait ultra rire. Ah, ta mère était très très bon. Je trouve que c'était bien comme ça, on s'en fout que ce soit un gars ou une femme. Ouais, moi j'ai un peu cette vision de... je suis entièrement pas fermé aux femmes, il faut pas non plus que ça soit décalé, tu vois. Genre par exemple, il y avait Nad Richard que j'avais invité la dernière fois, qui était un peu comédienne ou quoi, mais qui du coup était pas forcément dans le délire de Twitch, tu vois. Donc elle connaissait pas forcément les codes, donc à un moment ou deux, elle a eu son phone, donc elle s'est fait déglinguer à cause de ça, tu vois, donc... J'avoue, je l'attendais pas là, le carbone, il est pas trop expansif. Bon, on s'est dit, tu vois, ça fait des nouvelles têtes et tout, et après c'est chaud, en vrai c'est chaud de réunir quand même cet invité comme ça. Ange-Antoine Vergemol, j'ai tellement ri quand même va lâcher son blaze. L'ancien tennisman, qui est drôle. L'Auclair, c'est une bonne idée. Ouais, on s'est dit, ça pourrait être cool, tu vois. Après, les plateaux, c'est jamais facile. Ouais, c'est ça. Honnêtement, même moi, j'ai encore ce truc. Enfin, même moi, je dis ça comme si. Mais j'ai encore ce truc de... t'es pas du tout aussi confiant quand il y a 13-14 personnes autour de toi, plus un live avec 5-6 caméras. Enfin, tu sais, genre, c'est des moyens de prod où t'es pas loin d'un plateau télé, quoi. Donc, un petit broquet. On l'avait invité, ouais, sur le premier. On l'avait invité sur le premier. Lynx, ça peut être grave lourd. Ouais, mais on a pas mal de gens. Monsieur est professionnel des plateaux, désormais. C'est cool de voir Sky par rapport à d'habitude, il parlait pas beaucoup. Ouais, après, bah, je crois qu'il a été... Honnêtement, quand t'es villageois game 1, tu peux pas non plus parler de ouf, quoi. Moment, vraiment, est très très fort. Il est chaud, donc il a gros sur n'importe quoi, tu sais, genre... Go with Sardoche au calme. Mais j'ai vu Sard qui avait mis un tweet, je crois, en mode « Ah mais putain, par contre, leur niveau, il est absolument terrible. » Ça va être marrant, je pense. Le prochain, il sera sûrement dans le cast. Ça va être marrant de le voir entre le moment où il s'assoit sur son cerveau pour faire une sieste et le moment où vous allez le voir en nuit ouverte. Voir si comment le... Ça, je comprends que ce soit vachement intéressant pour vous. J'avais pas compris tout de suite parce que je pensais trop au côté interactif, au côté de vous faire jouer et que vous deviez jouer. Mais le côté où juste vous voyez, en fait, vous voyez différentes personnes réagir quoi, en fonction de leur rôle et tout, c'est marrant, quoi. Pas une bonne idée, le vote du chat, la plupart votaient moment parce qu'il est trop fort. Ouais, après, le vote du chat, c'est qu'une personne et c'est dit à la fin, tu vois. À la fin du vote, les votes sont déjà comptabilisés. Donc je trouve que ça rajoute, soit ça donne une indication de ce que vous pensiez pour les précédents tours, en mode ah putain là, genre typiquement sur le dernier vous votez Magla, doit que tu carbones, or que s'il avait suivi le chat, c'était gagné quoi. Rajoute un peu de difficulté avec Fabien Licard. Ah, putain. Après tu sais c'est, enfin on n'est pas professionnel non plus tu vois, donc le moment où t'es décrypté sur chaque geste. En villageois, Sky devrait analyser tout. Ouais, un peu. Ouais, mais honnêtement, j'étais content. Par contre, c'est dommage qu'il y ait que 2 games. Ouais, ça, j'en ai parlé juste avant. C'est que c'est chaud aussi de. Tu vois, rien que pour un DFG. Gérer 3 games avec la même ambiance, mais les rôles sont différents. Le truc. En fait, tu dois repartir de 0 à chaque fois que tu refais une game. Moi, je trouve que 2 games, c'est bien. Tu vois. 3 games, c'est le moment où. Honnêtement, tu meurs sur la 3ème game, genre tour 2, tour 1. Là, t'es bon. Allez. Un peu la dalle, moi. 2, je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut juste faire mieux sur les 2, c'est-à-dire un peu de débrief de fin, un peu de début, tu vois, genre... Mais je pense que 2, c'est bien. Alors, Sky stream toute la journée sur le stream, il devait juste être fatigué. Bah après, non, je pense que juste, il était dans son truc, quoi, tu vois. Il connaissait pas forcément tous les gens, donc il s'est mis dedans et c'était cool. Le chat intervenait avant d'entendre tout le monde. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'on va faire un moment où... je pense qu'il y a quoi? Il y a 10 minutes à peu près de parole à chaque jour, 10-15 minutes, ça dépend. Entre 7 et 15, on va dire. Et je pense qu'on va faire ça, en fait, on va vous faire voter sur la dernière minute. Sur la dernière minute, juste avant les votes. Comme ça, au moins, vous entendez tout le monde parler, parce qu'en fait, vos votes, vous pouvez pas les changer. Et je voyais beaucoup de gens voter avant, et limite pas savoir que vous pouvez pas changer. Donc au début, bah, tu sais, genre par exemple, moi je parle, ils votent contre moi parce que, parce que vous ne m'avez pas cru. Étonnant, surtout que je suis villageois. Et ensuite, un autre parle, vous lui mettez les votes, tu vois, donc c'est peut-être mieux d'attendre en 1 minute. Comme ça, au moins, le chat est pas pollué pendant genre 1h30 avec tout le monde qui fait 1. Il y a que 1 minute à chaque jour, tu sais, où vous pouvez voter. Et je pense que ça serait pas mal. Yo-Yo Domi, hyper fan de ton émission de radio, c'est ouf, je fais un peu de radio sur une radio belge et je rêve de taffer dans une radio reconnue. Bisous, crâne d'œuf. Merci à Salagrum, c'est gentil. Tu penses en faire tous les combien de temps? À peu près 1 mois et demi pour que ça reste clean et qu'on puisse vous offrir une bonne soirée quoi. Et que ce soit pas fait à la zub et tout, parce que sinon ça va être trop dur, je pense.
Alors, du coup, un délai pour le vote du chat serait une bonne idée, je pense. Tu es convaincant, Domi. Ah ouais, non, mais je t'avoue que la game, mec... Jacques Nono, finalement, je vote pour... J'ai voté pour Ange-Antoine. À un moment, je l'appelle Ange-Anthony. À un moment, j'étais... Je sais pas, j'étais ailleurs. Du Kirino, merci pour le 14e mois. À un moment, je fais bon, Ange-Anthony, là. Surtout qu'il va faire une game de chauffe en off pour ceux qui connaissent pas. Je sais pas si c'est la première game à regarder qui jouait comment. Ouais, après, c'est dur. Après, je pense que nous, ça nous met trop dedans, tu vois. Enfin, ça nous change, justement. Mais oui, je comprends. Bah, c'est aussi ça qui est cool, c'est la découverte, quoi. La découverte les uns des autres, de savoir comment les gens game, quoi. Parce que le dire de game de chauffe serait peut-être... C'est dur pour DFG d'être chaud dans la game de chauffe, et en même temps... tu vois, genre... il file que nous, on soit dedans s'il n'y a pas tout l'ambiance, quoi. Faut pas le faire trop souvent, sinon ça va faire vite réchauffer. Tous les 2-3 mois, c'est bien. Déjà, 1 mois et demi, c'est bien. En 1 mois et demi, gros, il s'en passe des choses. Hein. En 1 mois et demi, déjà, il y a 6 dimanches. Je peux te dire que le dernier loup-garou, c'était fin septembre. Hein. Et on a l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Mais voilà, il y aura une VOD. Ouais, à 16h, il y a la Game 1 qui sort là sur ma chaîne YouTube, si vous voulez voir ça. Le style de la Game 1 est cool pour les gens qui connaissent pas trop le principe du jeu, mais la deuxième est mieux au niveau immersion. En fait, il y a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie aussi d'être chill et de regarder, tu vois. Donc je pense que faire les deux est bien. Prêt pour le FFS de Zera? Ouais. Putain, j'ai dû décaler un event. Justement, parce que le 11, j'avais un truc de prévu, mais on a décalé ça. Vous verrez ça de toute façon lundi, j'annoncerai tout de ce que je fais du mois de décembre. Comme ça, vous verrez les invités énergie et tout. C'est juste une idée parce que ça crée un décalage entre vous qui vous connaissez et ceux qui arrivent. C'est pas faux non plus. Mais du coup, ça peut créer pas un brain, mais oui, je suis d'accord avec ça, Alicia. Par contre, maintenant, la variante va forcément check moment à chaque game. Non, mais c'est pour ça que... Je pense qu'on va faire... Je pense que de temps en temps, ça va tourner, tu vois. Pour justement pas qu'il y ait ce côté de... que les gens jouent en fonction, tu vois. DFG, c'était une masterclass. Et rien d'autre, poteau. Ça veut dire un nouveau fond d'écran pour mon PC, ton planning, là. Oh là là, mais toi, Nagiel, il est incroyable. Un truc de prévu pour Noël. Ouais. Une bouffe avec ma famille. Ça va être pas mal. Ça va être assez sympa. Non, on va, comment ça s'appelle non, pour Noël, moi je vais partir, je pense, le 25 ou le 26. Je vais prendre une semaine. Donc voilà. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de choses du 1er jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 22 décembre. Jusqu'au 23 décembre, pardon. Par contre, le symbole des cartes en bas, c'est une bonne idée, mais il faudrait rappeler les pouvoirs et les rôles. Ouais, on a voulu faire des petits... Enfin, DFG le disait de temps en temps. Mais c'était cool parce qu'il le disait un peu en mode roleplay. C'est comme quand il vous incitait à voter sur le chat, c'était en mode roleplay. Mais ouais, en fait, on voulait mettre des petites capsules. Bon, go jouer un peu et tu fais Fut Champ ce week. Non, je vais pas faire Fut Champion cette semaine. Je pense que je le ferai dans un peu plus longtemps. C'est dommage qu'il faut être abo pour regarder tes rediff Twitch, mais je respecte, Domingo. En fait, je fais ça juste pour les gens qui veulent le voir instantanément. Parce que j'ai une chaîne de replay où je mets tout mon contenu sur YouTube gratuitement. Généralement 24-48 heures après. Et là, ça va sortir à 16h, le truc. Donc c'est aussi pour avantager un peu les subs qui veulent voir très très vite. Et c'est juste qu'en fait, le format de Twitch est un peu... pas niqué, mais est pas ouf d'un point de vue vidéo. Donc en gros, si je laisse Twitch ouvert... et que je fais une chaîne YouTube à côté, on charbonne pour rien sur la chaîne YouTube. C'est quand même pas mal de taf. Donc j'ai trouvé cet équilibre. Voilà, moins de 24 heures après, c'est pas mal quand même. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, c'est genre... Si vraiment tu veux presser... Oh, il y a Twitch Prime, en effet. Je voudrais pas rajouter un loup blanc dans les rôles. Non mais on va voir. On a plein d'idées de façon pour améliorer encore un peu le truc et tout. Le faire encore plus à notre sauce, donc... Pape 12. Pardon, je savais pas que c'était si rapide, désolé Max. Non, t'inquiète, Max c'est celui qui bosse sur la chaîne, donc il prend ça à cœur. Si vous posez des questions sur la chaîne replay, que vous parlez du fait que c'est que pour les subs, les vidéos Twitch, il va souffrir. Respectez Max. Après je le récupère en miettes. C'est un frigo Coca derrière. Ouais. D'ailleurs, on a une OP incroyable. Sympa ton pull, c'est quoi? C'est Uniqlo, un petit pull en moumoute. On va aller jouer à FIFA. Je vais vous raconter. Tu vas bouger un peu dans le pays pour des events bientôt. Oh oui, si. Si les sudistes, là. Je bouge à Cassis. Le 8 décembre. Je serai au casino de Cassis. En gros, trop bien. Ce qui se passe, c'est qu'on fait genre délire de rencontre. Donc, on va se capter dans le casino Barrière. On se rencontre, on fait des photos, on discute et tout. Ensuite, on va au casino. Je crois qu'il faudra être majeur, par contre. Et comment ça s'appelle? Et je crois j'ai 500 € à vous faire gagner de jeux casino. Donc, je splitterai ça entre vous tous, quoi.
Et ça va être cool, ça me permet de vous rencontrer. Cassis, je sais pas si on dit Cassis ou Cassis. Par contre, faut juste s'inscrire, c'est entièrement gratuit, encore heureux. Mais faut juste s'inscrire parce que pour savoir un peu. Donc j'ai mis le lien, si vous voulez. Vous vous inscrivez et comme ça, on s'y verra le 8 décembre. Mais c'est plutôt cool, je suis content, comme ça. Cassis, on prononce le S. Ah, on dit Cassis du coup. Ok, bon, maintenant je sais. Cassis. Ah bah, faut savoir. Il y en a qui disent Cassis, d'autres Cassis. Moi, je pense Cassis, non? C'est vers Marseille si jamais. Ouais, c'est juste à côté de Marseille. Moi, je logerais comme ça, c'est cool, parce que moi, je prends un petit week-end aussi avec ma meuf dans le sud, à Marseille, pour tout vous dire. Ça, c'est petit week-end dans le sud. Et le samedi soir, je suis avec vous. Donc, honnêtement, on joint tout, l'utile, l'agréable, le plaisir. K600S, ok. D'ailleurs, t'as toujours des liens avec Omidia pour faire des trucs dans des barrières. Ouais, bah, hier, j'étais à une conférence stratégie. Je vous en avais parlé, là, hier matin. Justement, qui parlait un peu de barrières aussi et tout, du rapport aux marques. C'est fantastique, quoi. Professionnel et personnel. Exactement, mon Yoli. Merci. Win-win situation. Toi, t'es fantastique, toi. Mais voilà, faut juste que vous inscrivez, parce que si vous n'êtes pas inscrit, c'est mort. Enfin, pas c'est mort, mais vous pourrez pas, je crois que vous pourrez pas être là et profiter de tous les trucs. Donc voilà. Nous voici à Cassis, où le jeune Pierre-Alexis Bizot s'enrichit grâce aux internets, qui est notamment des partenariats avec une grande marque de casino. Un mot pour nos auditeurs, Pierre-Alexis. Pas de passage dans le sud-ouest. Bah putain, j'en avais fait. J'aimerais bien aller à Biarritz, moi. Je suis sûr qu'il fait Biarritz, mais Biarritz maintenant. Mathias, bienvenue pour le Twitch Prime. Merci, merci Wester. Est-ce qu'on se prépare un peu de FIFA? Quelque chose de prévu aux barrières de l'île. Oh, pas encore, pas encore. Pas encore, les potos. Tu vas casser quelques games de LCS 700. Ouh là là, non. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à LoL. Tu vois, j'ai pas eu envie là de jouer à LoL récemment. Tu vois, c'est ce que je vous disais. C'est je rejoue à LoL parce que j'ai arrêté LoL il y a quelques temps désormais. Je rejoue à LoL quand ça me chauffe, quoi. Et là, c'est vrai que j'ai pas eu le truc de comme le matin où tu te réveilles, hop, un peu de LoL. On va aller sur FIFA.